Donc, Hated in the Nation, c'est intéressant comme épisode de Black Mirror parce que c'est beaucoup plus on dirait un épisode policier, tu sais. On dirait un épisode d'une série policière. Parce que, tu sais, c'est deux enquêteuses. C'est deux, bon, c'est deux personnes, deux femmes détectives donc une vétéran un petit peu, puis une plus nouvelle. Puis ils font enquête sur un genre de phénomène où est-ce que des abeilles électroniques, des robots abeilles électroniques, euh, tombent sous l'emprise d'une personne, d'une tierce personne, d'un hacker mal intentionné. Et dans tout ça, il y a une histoire de Hated in the Nation. La raison que l'épisode s'appelle comme ça, c'est que il y a un sondage à chaque jour pour savoir qui est le plus détesté dans la nation et les abeilles électroniques vont viser automatiquement cette personne-là. Donc, c'est ça. Bon, je vais peut-être mettre un petit divulgachi rétroactif, là. Mais c'est pas vraiment le cœur de l'intrigue, là. C'est plus. Ça devient un petit peu un mélange de comment protéger la prochaine victime, puis comment euh, démasquer le hacker au final. T'sais. Donc, quand même bien. Vraiment, après deux fois, je ne le regretterai pas une troisième fois, mais je suis pas triste de l'avoir écouté deux fois. T'sais. Ensuite, on a le USS Callister, qui est un autre de mes préférés. Euh, et puis, la personne avec qui je réécoutais Black Mirror voulait pas voir une affaire qui faisait référence à Star Trek, mais c'est une référence à Star Trek dans une réalité virtuelle. Donc c'est encore une fois une affaire, mais c'est beaucoup plus une affaire de réalité virtuelle, puis de transhumanisme, puis de qu'est-ce qu'on a le droit de faire à des consciences virtuelles. Et puis, surtout comment ces consciences virtuelles-là peuvent se sortir de leur situation. Là, parce que en gros, le USS Callister, c'est le nom du vaisseau d'un des programmeurs de réalité virtuelle qui intègre des consciences virtuelles contre leur gré, en fait. Donc, c'est des gens qui savent pas, qui vont être uploadés dans le jeu, qui sont comme juste. Il fait juste comme voler leur ADN puis les mettre dans son jeu, tu sais. Puis là, bon, vous savez que la conscience, c'est pas juste l'ADN, mais bref, sautons cette partie-là, là. C'est l'idée conscience virtuelle et uploader contre leur gré. T'sais. Donc, c'est intéressant parce que c'est une référence à Star Trek, mais c'est pas beaucoup ça. Là. C'est beaucoup ça pourrait être n'importe quel univers. C'est juste que le gars qui joue qui joue le nazi, qui joue Todd le nazi dans Breaking Bad. Là. Donc, c'est un gars qui est super bon pour faire des méchants. Puis le gars là-dedans, il est super creep, là, puis c'est ça. Il fait ce que je viens d'écrire, là, t'sais. Puis c'est le capitaine de son vaisseau virtuel. Après ça, on découvre comment les membres de l'équipage finissent par se rebeller ou essayer de se rebeller. Je vous vendrai pas le punch de la fin, mais c'est pas joyeux. Ça finit pas. Black Mirror, ça finit rarement si bien que ça, tu sais. Mais bon, c'est intéressant. Puis je pense qu'une des grandes raisons que j'aime ça, il y a deux raisons. C'est le gars qui joue Todd le nazi, puis le fait que c'est une référence à Star Trek. Donc l'acteur est super bon, le, le- l'univers est super le fun. Après ça, c'est une belle question de qu'est-ce qu'on peut faire à des consciences virtuelles, t'sais, moralement en tant qu'humain, puis socialement en tant que société. T'sais. Fait que ça, c'est intéressant. Archangel. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est Black Mirror qui expérimente encore une fois avec l'idée d'un grain implanté dans la rétine là, ou un micro-ordinateur qui fait que tu peux voir dans les yeux, tu peux projeter tes yeux genre comme une caméra, là, tu sais. Tes yeux puis ton ouïe puis tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est l'histoire d'une mère qui l'implante à son enfant et puis qui donne un petit peu accès pour la surveiller 24/7. Et puis qu'est-ce que ça fait ça pour l'enfant et puis où est-ce que ça mène, tu sais. Donc il y a un petit peu d'histoire de parents hélicoptères, mais aussi un petit peu d'histoire de surprotection. Mais aussi il y a une composante
au niveau de la censure puis de la surprotection, justement, ben, physique, là, ou, tu sais, ultime, c'est quoi le niveau de protection qui est non seulement acceptable, mais euh, tu sais, aidant pour un enfant, utile, tu sais, qu'est-ce qui peut vraiment, comment former un humain tout en le protégeant si la technologie est plus une limite, tu sais. Fait que pour ça, c'est très le fun. Mais c'est pas très le fun à regarder, par contre. Ça, c'est un peu typique de Black Mirror. Il y a des petits problèmes de rythme. Il y a des petites affaires qu'on s'en fout un peu. En fait, il y a beaucoup d'affaires qu'on s'en fout un peu dans cet épisode-là. Là. Il y a beaucoup d'affaires euh, de relations interpersonnelles qui est au cœur de l'épisode, oui, mais je pense pas que c'est amené d'une manière très crédible et réaliste. Tu sais. Euh, mais bon, je l'ai quand même. Là, la raison que je parle de. La raison que je parle de Black Mirror, c'est que je l'ai réécouté récemment. Puis ça, c'est un de ceux que j'ai pas sauté en le réécoutant. Tu sais. Donc, je dirais ça vaut la peine. Quand même très bien fait. Il vaut quand même la peine. Quand même, on peut quand même se retrouver dans plusieurs des personnages. Là, puis la tragédie de cet épisode-là est très prenante. Là, tu sais, dans le sens que c'est une tragédie très humaine. Tu sais, de tout le monde qui font les erreurs que seuls des humains avec des défauts peuvent faire, mais qui, tu sais, tout le monde a des défauts. Fait que c'est ça. Fait que ouais, ça vaut la peine pour ça. Ensuite, on a Crocodile, qui est un des épisodes les moins Black Mirror de Black Mirror. Parce que Crocodile, c'est l'histoire d'une femme qui tue un piéton. Ou plutôt, bon, qui est dans une voiture de quelqu'un qui tue un piéton, mais elle devient vite complice du meurtre parce qu'elle cache le cadavre. Et puis après ça, plusieurs années plus tard, il y a une personne qui enquête sur un cas complètement séparé, mais elle est témoin en fait. Elle est témoin d'un accident de voiture essentiellement. Puis elle doit choisir de témoigner ou pas. Sauf que la technologie pour témoigner, c'est une affaire qui lit dans les pensées, essentiellement, qui voit la visualisation des souvenirs. Tu sais. Puis là, évidemment, là, c'est la question, bon, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ou plutôt comment, elle veut clairement pas le faire, mais c'est comment résister à ça, comment se sauver de ça, puis à travers ça, c'est surtout la personne, l'inspectrice peut-être, c'est parce que c'est une personne des assurances, c'est pas une détective, là, mais une personne des assurances qui fait le tour de tous les témoins, puis qui finit par en arriver à elle, qui a commis ce crime-là. Et puis, c'est pas joyeux à la base, là, c'est une histoire de meurtre à la base, mais c'est intéressant parce que, de un, l'aspect technologique est quand même. Change quand même, tu sais, pas mal tout. Ça fait réfléchir. Puis de deux, vu que c'est un genre de thriller, c'est entre le détective, puis thriller, puis suspense, fait qu'on sait jamais vraiment où est-ce que ça peut s'en aller, tu sais. Fait que juste pour ça, ça reste, je pense, intéressant tout le long. Et puis, plutôt tragique. Je vais pas vous vendre de punch, mais tu sais, je l'ai écouté deux fois, lui aussi, peut-être je le réécouterai. Mais ça fait moins Black Mirror, un de ceux qui fait moins Black Mirror, vraiment. Là. Mais quand même très bon en tant que tel. Là. Ok, Hang the DJ. Bon, comment je définis Hang the DJ sans faire de divulgation? C'est l'histoire d'une société où tu sens très vite qu'il reste plus beaucoup de monde dans la société. Ils sont comme. Ils vivent dans une communauté isolée qui donne l'impression d'être comme une genre de mini-ville de 10 000 personnes, on va dire. Puis dans cet espace-là, les gens ont des dates assignées, ont des partenaires romantiques assignés pendant des périodes définies pour que l'intelligence artificielle détermine c'est qui leur partenaire idéal parmi la population restreinte. T'sais. Partenaire idéal avec qui ils vont être pour le reste de leur jour. Euh, Puis c'est ça, bon, c'est ça le concept, là. Puis tu vois, donc tu suis l'histoire de d'un homme et d'une femme qui sont matchés au début, mais qui sont après ça dématchés, qui ont d'autres partenaires, tout ça, puis ils ont de la misère à s'oublier l'un l'autre. Puis c'est ça. Puis c'est un peu l'idée de, bon, à quel point on est, à quel point on doit accepter qu'est-ce que la société décide pour nous. Et
à quel point on a le pouvoir de faire des choix personnels dans tout ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Ça se présente un peu plus comme une histoire d'amour impossible, là, où est-ce que deux personnes veulent être ensemble, mais le système est contre eux. Euh, Puis ça, c'est le fun, globalement. Les histoires de rébellion en général, moi je suis pas mal toujours pour. Ensuite, on a Metalhead. Comment expliquer ça? C'est super bon, mais c'est comme Terminator. Euh, c'est ça. Si vous aimez Terminator, vous risquez d'aimer Metalhead. Bon, c'est l'histoire des chiens. C'est pas un humain robotique, c'est des chiens robotiques. Ils sont pas revenus du futur, mais ils sont dans un futur post-apocalyptique. Mais au-delà de ça, c'est Terminator. Il n'y a, y a pas de société pour un peu les protéger ou les traiter de fous, mais t'sais, une femme dans un avenir post-apocalyptique doit survivre et surmonter les chiens tueurs. C'est ça. C'est ça. Fait que, et puis, Metalhead, je sais pas vraiment pourquoi ça s'appelle Metalhead. Euh, les chiens robots sont en métal. Je veux pas. C'est bien, c'est fun. Faudrait que je check ça. Mais, écoutez, c'est un peu simpliste. Le scénario est un peu simpliste, mais beaucoup de tension tout le long. C'est très. Il y a pas une seule seconde de plate. Là, fait que ça vaut la peine pour elle. Bon. Black Museum. On arrive à la fin de la saison 4. C'est un peu un hommage. Il y a beaucoup, beaucoup de références aux épisodes précédents. Donc c'est un peu un hommage à ça. Et puis il explore un petit peu les mêmes thèmes, surtout le thème de conscience virtuelle. Mais c'est plus dans l'histoire de comment on en est arrivé là. T'sais. Donc ça développe un petit peu le mythos ou l'univers de Black Mirror. Dans le cadre d'un musée, le Black Museum, qui rassemble toutes les histoires sordides essentiellement. C'est un genre de freak show technologique. Là. Euh, Puis c'est ça. Donc il y a le transhumanisme, il y a placer la conscience d'un humain dans un objet. Euh, il y a tous ces thèmes-là. Puis il y a ça touche à des thèmes vers la fin il y a une de ces consciences virtuelles-là qui est essentiellement un gars qui s'en allait se faire électrocuter à mort essentiellement par l'État. Là. Qui allait se faire. Bon, qui allait recevoir la peine de mort. Et puis donc, ils ont uploadé sa conscience dans une machine. Et cette machine-là est capable de simuler la souffrance. Et donc, il y a énormément de souffrance parce que c'est ça l'attrait du musée. T'sais. Mais ça va plus loin que ça. Si vous l'avez vu, vous savez que vous comprenez, il y a des thèmes là, vraiment il y a des thèmes de souffrance peut-être intergénérationnelle en fait. T'sais. Fait que je vais m'en tenir à ça. Super bon. Ça vaut totalement la peine de l'écouter. Une des fins les plus, je dirais, satisfaisantes et surprenantes, mais aussi satisfaisantes. Tu le vois venir, là, c'est pas une grosse twist, là, mais c'est marquant, puis c'est très bon, c'est très solide. Beaucoup de, c'est deux, trois petites histoires rassemblées qui en forment une grande. Euh, Très fun, très fun. Ben, fun. C'est très bon. Ensuite, dans la cinquième saison, il y a juste trois épisodes dans la cinquième saison. Striking Viper, Smithereens, puis l'épisode avec Miley Cyrus. Donc, Striking Viper, une affaire de réalité virtuelle, c'est un jeu. C'est deux gars qui jouent à un jeu de réalité virtuelle. Puis, bon, là, j'hésite vraiment à dire le punch, là. Mais ils tombent amoureux l'un l'autre de leurs avatars virtuels mutuels. Mais ça va mal parce que ces gars-là sont en relation, chacun avec des femmes différentes. Fait que, c'est ça. Ils vivent dans la vraie vie des vraies relations, puis dans le jeu vidéo, ils vivent l'adultère, essentiellement. Et puis, la question, c'est jusqu'où ça peut aller. Puis, c'est beaucoup une histoire d'adultère, mais
c'est aussi une question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est possible. C'est réalité virtuelle avec tous les sens que ça. Les cinq sens et non juste la vue et l'ouïe. Donc, tu sais, c'est. Si, mettons, la réalité virtuelle était totalement réaliste, qu'est-ce qui serait possible, qu'est-ce qui serait acceptable, tu sais. Euh, puis, j'ai trouvé ça juste pas mal touchant, en vrai, là, parce que c'est l'histoire de deux hommes qui seraient pas du tout qui seraient pas du tout attirés dans la vraie vie, mais qui sont réellement amoureux dans le monde virtuel. Donc, puis toutes les complications que ça implique. Donc, beaucoup de, quand même, une affaire de transhumanisme, là, puis de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais, euh, mais très, très, très ancré dans l'émotion puis l'humain, tu sais. Euh, Très, très bien fait. Je pense que les deux acteurs principaux sont super bons, là, puis même les acteurs secondaires sont énormément, tu sais, sont très, très bons, là, très talentueux. Euh, Fait que c'est ça, fait qu'il y a des bons acteurs qui jouent bien une bonne histoire. Euh, c'est bon. Ensuite, on a Smithereens, qui est l'histoire de. Là, j'ai essayé de le dire sans trop divulgacher. Encore une fois, c'est dès le début, ça devient très clair, là. Mais c'est l'histoire d'un gars qui fait semblant de faire du Uber, ou qui fait du Uber, mais son but c'est de kidnapper le président de genre Facebook, tu sais. Euh, donc, Mark Zuckerberg. Mais il veut pas kidnapper le président, il veut parler au président. Donc, il kidnappe un des employés dans ce cas-là, Smithereens, là, qui remplace Facebook. Là. Il kidnappe un gars de Smithereens, un employé au hasard en faisant du Uber. Puis, très vite, très très vite, on réalise de un qui sait pas ce qu'il fait, puis de deux que ça va mal finir. Son plan, là, c'est même pas un divulgachi. C'est genre son plan est complètement déraillé dès le début. Dès le début. Mais, donc, la majorité de l'épisode, c'est lui qui essaye de trouver une façon d'obliger. Ça vire vite en prise d'otage. Là. Ben, c'est une prise d'otage à la base, mais ça vire vite en genre de situation de négociation et tout ça. Puis lui, il veut juste parler à le président de Facebook. Puis tout le monde est comme non, non, mais c'est pas si simple. Là. Tu peux pas juste parler au président de Facebook. T'sais. Malgré que tu as un otage. T'sais. Fait que très, très bon, très marquant. Pas très. Encore une fois, meilleur avec le recul, si ça se trouve. Puis ça, c'est Andrew Scott. T'as Andrew Scott puis Topher Grace qui jouent là-dedans. Puis c'est deux acteurs là, de calibre mondial. Là. Puis ils sont tellement bons. Là. Tellement bons. Ça vaut la peine juste pour eux, essentiellement. Euh, mais ouais, donc ça l'a pas tellement. Ça l'a bien vieilli. Dans le sens que, encore une fois, quand c'est sorti, j'avais trouvé ça un petit peu moralisateur. Mais maintenant, avec le recul, ça donne l'impression que c'est plus une histoire. euh, c'est plus une histoire d'aliénation, en fait. Puis l'aliénation qui est valide, peu importe la technologie utilisée. T'sais. Aliénation, addiction, donc ce genre de trucs-là. Très fascinant, très drôle, souvent, souvent très drôle cet épisode-là. Mais au final, quand même très humain, donc plutôt tragique. Là, donc très cool, très prenant. Et finalement, le dernier épisode, l'épisode avec Miley Cyrus, aussi connu comme étant le pire épisode de Black Mirror, ne vaut pas la peine d'être regardé, est cousu de fil blanc, est pas bon, mais c'est pas à cause de Miley Cyrus, tant qu'à moi. C'est juste parce que le scénario, il est poche. Mais, quand même distrayant. Surtout si vous aimez Miley Cyrus. Euh, Écoutez ça, là. Mais tu sais, autrement, c'est un petit peu. Bon. Ça fait penser à l'épisode des Simpsons qui avait Lady Gaga dedans. Tu sais, il faut absolument l'humaniser pour qu'elle ait l'air cool. Tu sais, mais bon, ça marche pas partout. Mais, c'est ça. Après ça, bon, ça fait déjà 50 minutes que je parle. Oups! Après ça, on tombe dans Bandersnatch, qui est le film interactif de Netflix, auquel j'ai pas joué, parce que j'ai déjà joué à des FMV, puis qu'importe, là, tu sais. Fait que, ben, je veux dire, c'est bon si vous aimez les FMV, jouez à ça, mais
c'est juste un jeu sur Netflix. C'est juste un FMV sur Netflix. Fait que, bon, en plus c'est une affaire d'horreur. Fait que moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais bon, vous m'en donnerez des nouvelles. Et puis, c'est ça. Ben, il y a une saison 6 qui s'en vient. Ça a l'air. Là. IMDB dit qu'il y a une saison 6 qui s'en vient. J'ai hâte de voir ça. Fait que, ouais, quand même une assez longue vidéo globalement. Oups. Merci de votre patience, j'imagine. Et puis, je vais peut-être couper l'épisode en 2 vidéos, pour vrai. Je sais pas. Ben sinon, merci de votre patience, puis je vous revois la semaine prochaine.